danser encore, oh Jésus. Père, on veut te remercier pour ta présence et pour ta parole et pour ton esprit qui nous conduit depuis lundi. Tu nous as conduits par ta parole à prier pour nous préparer à ces endroits dans lesquels on va aller, ces maisons, ces lieux, ces rencontres qu'on va faire et qui vont parfois tout changer, qui vont parfois nous introduire dans des nouvelles saisons, qui vont parfois nous amener à faire des miracles en ton nom. Des moments, des rencontres, des temps à vivre avec toi, avec les autres. Merci parce que nous croyons qu'en 2026, tu vas nous permettre d'entrer dans ces moments, d'entrer dans ces temps, d'entrer dans ces lieux. Tu nous as encouragés, nous avons prié pour cela, Père. Nous avons prié pour que, quand il faudra quitter ces lieux, nous voulons le faire. Nous voulons bien entendre ta voix. Si à un moment il faut partir, on veut partir. Tu as intervenu à travers un ange pour parler à Joseph et la nuit même, il devait prendre Jésus, l'enfant Jésus, et Marie sa mère. La nuit même. Ça devait être la nuit même. Pas le lendemain, mais la nuit même. C'est toi qui as parlé aux mages, leur as dit d'aller par un autre chemin. Il y a des moments, Père, tu dis des choses et ça nous paraît invraisemblable, c'est pas selon nos calculs et c'est pas un raisonnement humain, mais on veut le faire. On veut quitter ce qui doit être quitté, même si ça nous paraît encore bon. On veut quitter ce qui doit être quitté là où on n'aurait aussi jamais dû rentrer. Père, merci pour l'œuvre de l'Esprit en nous, dans nos cœurs, alors qu'on te prie. On est en train de préparer à l'avance, Père, de manière prophétique cette année 2026. Nous la voyons devant nous et nous savons, nous croyons, Père, que la prière que nous faisons cette semaine, la prière qu'on fait aujourd'hui encore, que ça va avoir un impact. Elle est vivante, cette prière, tout au long de l'année. Toi, tu es au dehors du temps. Cette prière sera vivante toute cette année. Nous sommes en train de semer, Père, dans la prière, de manière prophétique, pour toute cette année, en croyant que ce que nous prions aujourd'hui, ce sera encore bon pour le 31 décembre. Nous glorifions ton saint nom. Parce que cette prière, tu l'entends, elle est là, elle est actée. Actée dans les cieux, actée sur la terre. Hier, tu nous as encouragés à ne pas hésiter. Tu veux pas qu'on hésite quand on entend ta parole, il faut y aller. Quand c'est le moment, c'est le moment. Quand il faut marcher, il faut marcher. Quand il faut courir, il faut courir. Quand il faut sortir de la barque et marcher sur l'eau, il faut le faire. Sans hésiter. Oh Saint-Esprit, tu as parlé à Pierre. Il était en réflexion sur la vision qu'il venait d'avoir. Il la comprenait pas. Il s'interrogeait. Il était étonné de cette vision qui s'est présentée à lui. Une fois, deux fois, c'est encore venu. Ça l'a troublé intérieurement. Mais là, quand ces hommes ont frappé, quand il était là-haut, tu lui as parlé. De se lever, d'y aller, de les suivre, sans hésiter. Père, nous avons dit et nous avons proclamé devant toi que nous ne serons pas dans le doute. Nous ne ferons pas partie des gens qui hésitent, mais des hommes et des femmes de foi. Oh Père, je te loue et je te remercie pour ton peuple. Et pour tous mes bien-aimés, mes frères et mes sœurs qui prient avec moi depuis certains si longtemps, certains prient avec moi, depuis même 10 ans, depuis le début de Prière Inspirée. D'autres qui nous ont rejoints sur ce chemin et à travers les années. Père, nous formons ensemble un peuple de foi. Et on veut te remercier. Je bénis chacun d'eux. Je te remercie pour chacun d'eux, Seigneur. Parce que nous sommes en train d'aller quelque part. Tu nous édifies. Tu nous fortifies. Il y a eu des temps, si on n'avait pas prié, ça aurait été la catastrophe. Il y a eu des moments, si on ne s'était pas arrêté, ça aurait été terrible. Mais tu nous as permis de nous arrêter et de faire appel à toi. Tu es intervenu. Tu as été bon, tu t'es manifesté.
Tu nous as épargné bien des problèmes, bien des histoires, bien des galères. Parce que on a simplement accepté de te présenter nos vies, de te présenter nos cœurs, de te présenter nos journées. Nous te présentons cette année 2026, Seigneur. Et nous voulons qu'elle soit une année de foi. Nous prions, Père, que pendant cette année, nous puissions t'obéir sans tiraillement intérieur, que nous puissions le faire. Nous voulons le faire. Je veux le faire. Pierre a obéi à l'Esprit. Il a été sans hésiter. Et il s'est retrouvé devant Corneille et sa famille. Nous lisons au verset 33 et 34. Actes chapitre 10. Aussitôt j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. » Amen. Nous sommes là devant Dieu pour entendre tout ce que tu as à nous dire. Et Pierre ouvrit la bouche et dit. En cette année 2026, Seigneur, là où tu nous envoies, nous voulons parler. Nous voulons dire. Nous voulons exprimer. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que mon frère n'est pas bloqué dans son langage. Ma sœur n'est pas bloquée dans sa capacité de parler. Oh Père, je prie pour quelqu'un qui se dit tout le temps lui-même, moi j'ai rien à dire. Père, tu sais combien ça a été ma propre vie de penser n'avoir rien à dire. Père, je prie pour quelqu'un qui a peur parce que il se dit, moi j'ai pas la parole facile. Il est comme Moïse. Il se dit, mais, ou comme Jérémie, je suis qu'un enfant, je sais pas parler. Seigneur, merci parce que c'est pas en fonction de nous. On doit avoir la foi. Nous choisissons d'avoir la foi. Nous choisissons de croire que, comme tu l'as dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Nous allons ouvrir notre bouche, Seigneur, et nous allons parler. Nous allons ouvrir notre bouche et nous allons dire. Nous allons ouvrir notre bouche, nous allons nous exprimer. Nous allons ouvrir notre bouche et nous allons déclarer. Nous allons ouvrir notre bouche et nous allons prier. Nous allons ouvrir notre bouche et nous allons chanter. Nous allons ouvrir notre bouche et nous allons prophétiser. Nous allons ouvrir notre bouche et nous allons crier. Nous allons ouvrir notre bouche et nous allons nous exclamer. Il n'y a pas de blocage au nom de Jésus-Christ en 2026. Il n'y a plus de blocage au nom de Jésus. Dans le nom du Seigneur, il n'y a plus de blocage. Il n'y a plus de blocage. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur, il n'y a plus de blocage. Mets ta main sur ta bouche maintenant. Alléluia. Et reçois au nom de Jésus. Liberté. Délivrance. Maintenant. 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 Je suis avec ta bouche, dit le Seigneur. Alléluia. Oh, maintenant, avec ce geste de foi, ta bouche est ointe. Ta bouche est ointe et ton cœur est libéré. Alléluia. Ton âme est libérée. 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 Pour proclamer les vertus de notre Dieu. La grandeur de notre Dieu. La bonté de notre Dieu. Tu auras assez de voix. Tu auras assez de paroles parce qu'il sera et il est avec ta bouche. Il est avec ta bouche. Je suis avec toi, dit le Seigneur. Je suis avec toi. Ne t'inquiète pas. Oh, ne t'inquiète pas. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis avec toi. Oh, ta bouche est ointe par ce geste de foi. Ta bouche est ointe par ce geste de foi. Alléluia. Et je coupe maintenant, en mettant ta main sur ta bouche. Tu es venu étirer ce qui bloquait. Et maintenant, cette chose est coupée au nom de Jésus. Alléluia. C'est la liberté. C'est la liberté. Alléluia. Il y a quelqu'un qui retrouve sa liberté dans sa bouche.
Alléluia. Il y a des personnes qui ont de la difficulté à parler, c'est une maladie et ça fait tomber leur langue. Mais quand la puissance de Jésus vient et entre, la langue retrouve sa place normale et la faculté de parler est donnée. Au nom de Jésus-Christ, la faculté de quelqu'un lui est donnée, faculté de parler. La faculté revient dans ta bouche au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à cet esprit muet de sortir maintenant. Quitte, sors, maintenant, dehors, libre, libre, au nom de Jésus. Sors, esprit muet, maintenant, maintenant. Commence à parler, mon frère, ma soeur, là où tu es. Toi qui ne pouvais pas parler, exprime-toi maintenant, maintenant. Alléluia, fais-le, fais-le. Crois seulement et tu verras la gloire du Seigneur. Libre, maintenant, au nom de Jésus. Lisobra paye de coro. Luz, lisabra itere keri bababaya. Cette langue est libérée, cette bouche est libérée. Libérée, reprend sa place, elle est libérée, elle est libérée. Le son est expulsé, maintenant exprimé. Alléluia. Ils ont dit à Pierre, on est là pour entendre. On est là devant Dieu pour entendre. Tout ce que tu dois nous dire. Tout ce que le Seigneur t'a dit de nous dire. Alors Pierre ouvrit la bouche. Père, je te loue pour les bouches qui vont s'ouvrir en 2026. Ah, le Seigneur est en train de me parler de quelque chose que je dois faire. Pourtant, ça a l'air de rien, mais je dois le faire. Il y a quelqu'un, tu dois parler à cette personne et tu te dis, mais c'est pas important, même c'est même pas spirituel. Mais si tu ne le fais pas, c'est comme si tu perds l'autorité. Parle. Le Seigneur a dit, parle et ne te tais pas parce que j'ai un grand nombre de personnes dans cette ville, un peuple nombreux dans cette ville. Parle et ne te tais pas. Seigneur, merci. Nous tenons dans notre autorité. Tu nous as donné l'autorité de parler. Nous lisons un peu plus loin, Actes chapitre 10 et verset 42. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Alléluia. Il nous a ordonné, il nous a commandé, Jésus nous a commandé de prêcher et d'attester. Alléluia. Père, nous voulons obéir. Ce que tu nous as demandé de faire, c'est de parler. D'ouvrir la bouche. De parler, de témoigner. Tu nous as demandé de prêcher, d'attester que Jésus-Christ est le juge des vivants et des morts. Nous voulons obéir. Père, en 2026, je veux parler de toi. En 2026, je veux prêcher ta parole. En 2026, je veux attester que tu es le juge des vivants et des morts. En 2026, je veux témoigner de ce que tu as fait dans ma vie, de qui tu es. En 2026, je veux parler ta parole. En 2026, je veux parler de toi. Je veux parler de toi. Oui. Oui, Seigneur. Je parlerai de toi. Alléluia. Nous lisons au verset 44.
Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Comme Pierre prononçait encore ces mots. Jésus, quand on prononce des mots, quand on prononce tes mots, il se passe quelque chose. En 2026, Seigneur, nous croyons que lorsque nous allons proclamer tes mots, la parole que tu mets dans nos cœurs, il va se passer quelque chose. Combien de miracles, Jésus, tu as fait avec un simple mot. Tu as dit et la chose est arrivée. C'est pourquoi on ne veut pas hésiter. Mais quand tu nous dis de dire, on veut le dire, parce que derrière ces paroles, derrière ta parole, il y a une puissance. Nous déclarons qu'en 2026, alors que nous allons proclamer tes mots, lorsque nous allons dire ces mots, il y aura une puissance. Nous déclarons que ta parole ne revient pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Nous proclamons au nom de Jésus-Christ que ta parole dans nos bouches est puissante. Elle est puissante pour relever le faible. Elle est puissante pour libérer le malade. Elle est puissante pour apporter la vie. Elle est puissante pour apporter la paix. Tu nous donnes, dès le matin, en 2026, le langage des disciples pour pouvoir encourager celui qui est fatigué. En 2026, déclare-le avec moi, le Seigneur me donne le langage des disciples, afin que par ma parole, je puisse encourager celui qui est fatigué. Alléluia. Oh 2026, je te saisis au nom de Jésus. En 2026, je parlerai de lui. Dieu me donne le langage des disciples pour que je sache par ma parole soutenir celui qui est fatigué. J'ai le langage de disciple en 2026. Dès le réveil, dès le matin, j'entends la voix du Seigneur. Oh, dès le matin, dès le réveil, au nom de Jésus-Christ, je le prophétise, je le déclare. Dès le matin, oh, j'entends ta voix, Seigneur, parce que dès le matin, tu veux me parler. Dès le matin, il y a une manne. Dès le matin, il se réveillait et il y avait une manne qui avait été déposée miraculeusement sur le sol. Il devait se lever et il devait aller. Oh Père, nous croyons que dès le matin, nous pouvons nous rassasier de ton visage. Dès le matin, la parole du Saint-Esprit nous est donnée. Oh, tu as dit, oh, pendant notre sommeil, tu nous fais grâce. On se réveille, Seigneur, on n'a rien fait de bon ou de mauvais. Mais à notre réveil, au Saint-Esprit, parle-nous. En 2026, parle-nous. Oh, parle-nous. On veut être sensible à ta voix, on veut écouter. On veut être sensible et entendre. Parle-nous, Saint-Esprit, parle-nous. Parle-nous en 2026. Oui, Seigneur, que je puisse me réveiller demain matin avec une parole. Oh, avec un verset des Écritures qui monte dans mon cœur. Alléluia, avec un chant qui monte dans mon cœur. Avec une parole à partager à quelqu'un, à communiquer à quelqu'un. Je déclare, Seigneur, qu'en 2026, par ta grâce, tu fais de ma bouche ta bouche. Alléluia. Je parle de ta part et de la même manière que Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. De la même manière, je crois que tu seras avec ta parole. Pour eux, ce sera ma parole, mais je sais que c'est ta parole. Eux, ils entendront ma parole, mais moi, je sais que c'est ta parole. Alors je déclare que lorsqu'ils entendront ma parole, lorsqu'ils entendront ma voix, oh Saint-Esprit, tu agiras avec ta parole, avec ta puissance. Père, que ton esprit puisse nous accompagner. Que lorsque nous parlons, ces paroles tombent dans les cœurs. Ces paroles produisent un fruit. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous lisons
dans Marc chapitre 8, versets 10 à 12. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmunatha. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Amen. Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Amen. Jésus soupira profondément en son esprit et dit, Seigneur, ta parole nous montre que parfois tu étais saisi. Ici, tu es ému de compassion. Ici, tu tressailles à l'intérieur. Ici, tu soupires profondément. J'aimerais que tu puisses prier avec moi, mon frère, ma sœur, cette prière. Elle est spéciale, avec tes mots, mais nous allons prier que pour expérimenter ce que Jésus pouvait expérimenter à l'intérieur. Parce que avant qu'une parole sorte, Jésus vivait des choses à l'intérieur. Il se passait quelque chose. À un moment, il tressaille à l'écresse. Mais ça, c'est suivi d'une parole. À un moment, il vit quelque chose à l'intérieur. Et il s'exprime. Dans le jardin de Gethsémane, il s'exprime. Ici, il soupire et il dit, Seigneur Jésus, nous voulons ressentir les sentiments de l'Esprit. Les sentiments qui étaient en toi, Jésus, on veut les vivre. Il y a parfois, tu voyais une situation et à l'intérieur, tu étais ému de compassion. Alors tu disais une parole et le malade était guéri, relevé. Le mort ressuscitait. Le mort revenait à la vie. Parce qu'à l'intérieur, il se passait quelque chose. En ce début d'année, on veut te donner notre intérieur, le cœur. On veut te donner nos cœurs, Seigneur. On sait que sans toi, nos cœurs sont vides. Mais tu as rempli nos cœurs de ton esprit. On veut te donner ce cœur. On veut aussi te donner ces émotions. Tu peux passer par ces émotions, et même des émotions spirituelles. Donne-nous les sentiments qui étaient en toi, Jésus. Donne-nous les sentiments de l'esprit. Tu as soupiré profondément. Et ensuite tu as parlé. Permets-nous de ressentir à l'intérieur les secousses de l'esprit. Il y a des secousses de l'esprit qu'on veut vivre. Il y a des secousses de l'esprit, il y a des palpitations de l'esprit. C'est comme Jean-Baptiste dans le ventre de sa mère. Il est là, il tressaille à l'intérieur, il est déjà rempli du Saint-Esprit. C'est pour dire quelque chose. Quand la voix, la bouche de Siméon s'ouvre, c'est pour dire quelque chose. Quand la voix de Zacharie s'ouvre, c'est pour dire quelque chose. Les dons spirituels, plusieurs de ces dons, Seigneur, c'est pour dire quelque chose. Fais-nous sentir l'impulsion de l'Esprit quand on doit parler de ta part. Fais-nous sentir l'impulsion de la prophétie. Qu'on puisse savoir que c'est toi. Cette prophétie qui n'est pas seulement dans une réunion particulière, mais la prophétie qui est là pour l'utilité commune, pour l'utilité des autres. Saint-Esprit, nous prions afin de pouvoir
avoir dans nos cœurs ces secousses de l'Esprit. Tu nous as donné les arts de l'Esprit. Il y a des gémissements dans l'Esprit. On les vit, il n'y a plus assez de paroles et ça devient un gémissement, un soupir intérieur. Et ça se transforme en prière. Nous prions pour l'interprétation des langues en 2026. On te demande, Seigneur, on n'a pas assez prié pour ça. On te demande la grâce de pouvoir interpréter nos langues. Elle nous édifie, c'est vrai. On dit des louanges parfaites, c'est vrai. Mais parfois, tu voudrais qu'on sache. Parfois, tu voudrais qu'on saisisse la pensée de l'Esprit. Nous prions pour l'interprétation des langues. Non seulement dans le cadre des dons de l'Esprit, mais également pour nous-mêmes dans nos propres vies. Dans ce service d'intercesseur. Dans notre vie de prière. Nous prions, Père. Donne-nous l'interprétation. Qu'on puisse être sensible et connaître sans avoir appris par la révélation. Nous prions pour cet esprit de révélation qui nous permet de savoir sans avoir appris et de parler sans avoir réfléchi. Alléluia. Nous lisons dans Marc, chapitre 7, nous allons lire au verset 25 et suivant. Car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le priait de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui dit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, À cause de cette parole. Va, le démon est sorti de ta fille. Amen. Alléluia. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Seigneur, une parole a suffi pour une délivrance. Père, on veut des délivrances comme celle-là. Une parole de foi. Nous prions pour nous-mêmes, mais nous prions aussi pour les autres à qui nous devons exercer le ministère. Nous prions que la foi se lève dans nos propres cœurs et dans le cœur des autres, pour que, à la seule mention d'une parole, la délivrance arrive. Père, il y avait la parole de cette femme, mais il y avait aussi ta parole. Si tu n'avais pas parlé, mais tu as parlé, elle a parlé et tu as répondu à sa parole. Elle a dit un mot, une phrase. Et ta réponse à cette phrase a libéré son enfant. À cause de cette parole. À cause de cette parole. Sa fille a été guérie. Nous proclamons qu'en 2026, nous allons avoir des paroles de foi qui vont libérer la gloire du Seigneur du ciel sur la terre. Nous déclarons en 2026 qu'à la mention de la parole de Dieu, la parole de Dieu dans nos bouches sera libérée. Elle amènera la gloire du Seigneur. Elle amènera la gloire du Seigneur. Elle amènera la volonté de Dieu sur la terre. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen.
Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.